Bienvenue dans ce tutoriel consacré à Diane Occitanie, l'applicatif qui facilite la mise en relation entre aides-soignants et infirmiers libéraux. Dans ce guide, découvrez comment utiliser l'application pour une communication efficace et une prise en charge optimale des résidents. Suivez-nous pour optimiser vos interventions avec Diane Occitanie. Ces 3 fonctions vont vous aider à vous mettre en relation avec un IDEL de nuit. Elles peuvent être activées dans n'importe quel ordre, mais il est recommandé de procéder de la manière suivante. Formulaire d'intervention. Utilisez l'option Formulaire de demande d'intervention suivi d'un appel téléphonique. Appel téléphonique. Si la situation est jugée urgente par l'AS de nuit, commencez par un contact téléphonique, puis complétez avec le formulaire. Appel visio. Si la situation nécessite un contact visuel, utilisez l'option Appel visio, puis complétez avec le formulaire. Pour vous connecter à l'application Diane, utilisez votre compte en visitant diane-occitanie.fr. Voici comment envoyer une demande d'intervention à l'IDEL d'astreinte via formulaire. Cliquez sur le bouton bleu « Formulaire de demande d'intervention » pour l'ouvrir. Renseignez les informations nécessaires en complétant toutes les cases blanches à l'aide du menu déroulant de la saisie manuelle ou vocale. Une fois envoyé, l'IDEL d'astreinte recevra votre demande par mail et SMS. Cliquez sur Appel IDEL pour être en contact téléphonique avec l'IDEL. En fonction de la situation, l'IDEL évaluera la situation et décide de soit donner un conseil téléphonique, se déplacer pour intervenir sur place, faire appeler ou appeler le centre 15 si un avis médical est nécessaire. À la fin de l'appel ou après l'intervention, l'IDEL d'astreinte rédige son compte-rendu dans la partie réservée du formulaire. Le compte-rendu de l'IDEL d'astreinte est accessible depuis l'onglet « Historique ». L'IDEC ou le cadre de santé de l'EHPAD peut alors évaluer la prestation de l'IDEL d'astreinte. Pour une demande d'intervention par appel téléphonique, l'IDEL d'astreinte est immédiatement en contact téléphonique avec vous. En fonction de la situation, l'IDEL d'astreinte évalue et décide soit de donner un conseil téléphonique, de se déplacer pour intervenir sur place, faire appeler ou appeler le centre 15 si un avis médical est nécessaire. Et une fois l'appel terminé, remplissez le formulaire en cliquant sur le bouton bleu « Formulaire de demande d'intervention » et envoyez-le. Vous pouvez le faire dans l'heure qui suit, après avoir pris soin du résident. Ensuite, l'IDEL rédige son compte-rendu dans le formulaire reçu de l'AS après son intervention. Ce compte-rendu est accessible depuis l'onglet « Historique » pour l'évaluation par l'IDEC ou le cadre de santé de l'EHPAD. Enfin, voici comment procéder pour une évaluation de l'état du résident par l'IDEL d'astreinte. Initiez un appel visio pour permettre à l'IDEL de visualiser la situation. L'IDEL d'astreinte reçoit un SMS avec le lien visio pour démarrer la vidéotransmission avec vous. En fonction de la situation, l'IDEL d'astreinte évalue et décide soit de donner un conseil téléphonique, de se déplacer pour intervenir sur place, faire appeler ou appeler le centre 15 si un avis médical est nécessaire. Remplissez le formulaire dès la fin de l'appel en cliquant sur le bouton « Formulaire demande d'intervention » puis envoyez-le. Vous pouvez le faire dans l'heure qui suit après avoir pris soin du résident. À la fin de l'appel ou après l'intervention, l'IDEL d'astreinte rédige son compte-rendu dans la partie réservée du formulaire. Le compte-rendu de l'IDEL d'astreinte est accessible depuis l'onglet « Historique ». L'IDEC ou le cadre de santé de l'EHPAD peut alors évaluer la prestation de l'IDEL d'astreinte. Félicitations! Vous êtes désormais prêt à utiliser Diane Occitanie de manière optimale. Votre engagement contribue à assurer la sécurité et le bien-être des résidents. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous contacter.